Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour une vidéo que je fais chaque année, parce que chaque année il y a le Black Friday. Là c'était le 26 novembre 2021. Donc effectivement on s'y perd un peu entre le Cyber Monday, la Monday Week, la Friday Week, le Black Friday, etc. Parce que là en fait les grosses promos ont commencé le jeudi soir. Et le jeudi soir, si on n'est pas au taquet, ben déjà le vendredi matin, vraiment le jour du Black Friday, ben il y a déjà plein de choses qui ne sont plus disponibles. Donc j'ai fait vite, je me suis armé de ma carte bleue et puis de mon téléphone. J'ai regardé les conseils que m'envoyait Adrien, les propositions d'achat, parce que lui il est au taquet, donc puis deux singes sont plus forts qu'un, donc on s'est mis un peu de concert pour se donner les bons plans sur Amazon, Fnac ou autre site, et voilà ce qu'il en est sorti. Alors pas mal de choses, mais pas énormément d'argent dépensé finalement, parce que les prix étaient très intéressants. Et je me mets toujours à la place des gens qui commencent leur collection, où je me dis que ça doit être très très dur de faire des choix, parce qu'il y avait vraiment des prix intéressants sur tous les coffrets 4K. Je pense notamment à celui de Jurassic Park par exemple, avec les 5 films qui étaient dans les 30 balles, l'intégrale de Mission Impossible, les Transformers, etc. qui sont tous des coffrets de 5-6 films en 4K qui étaient dans les 30 euros. Donc honnêtement ça valait super le coup, et je me dis que pour les gens qui commencent leur collection ou qui leur manquait beaucoup de choses, que ça devait vraiment pas être évident de choisir. Là où moi j'ai une collection quand même assez importante avec beaucoup de films, malgré tout il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient et que je n'avais pas. Donc j'ai franchi le cap de l'achat et je vous montre ça tout de suite. Alors je vais pas aller dans l'ordre d'importance d'achat parce qu'il y a du Steelbook, il y a du 4K, il y a beaucoup de 4K, il y a du Blu-ray, il y a un gros coffret, mais voilà, je les prends comme ils viennent. Alors on va commencer tout de suite avec ce duo pack où il y a Enragé et Bloodfather avec Mel Gibson. Donc Bloodfather, j'ai déjà le Steelbook, mais ce qui m'intéressait c'était ce film Enragé. Et c'était vendu 9,90€, j'avais des chèques cadeaux, donc ça m'est revenu à 4,90€. Donc voilà. Pour les deux, donc je vais revendre Bloodfather, même si c'est 2 ou 3 euros. Voilà combien il me revient Enragé à 2 euros en gros. Donc c'est un film avec Russell Crowe, vous savez, où là il joue un rôle vraiment à contre-emploi de ce qu'il a fait par le passé, quand on imagine que ce mec-là c'était Maximus dans Gladiator. Là il a pris cher, et alors je pense pas que ça soit spécialement pour le rôle, parce que je crois que physiquement il est devenu assez gros, quoi, il faut le dire. Et du coup là il a pas du tout le même physique que dans Gladiator. Alors faut savoir que de toute façon la plupart des acteurs, je dis pas d'action, pas tous, mais beaucoup, que ce soit Christian Bale, Matthew McConaughey, Will Smith, etc., en fait, ont une préparation physique pour un rôle, donc vont faire 6 mois de sport intensif, de diète, et voire même peut-être parfois de stéroïdes anabolisants. Honnêtement, vu les transformations physiques qu'il y a parfois, je pense qu'il faut pas se moquer du monde, mais toujours est-il qu'après ils redeviennent tout à fait normaux et ont le physique de monsieur tout le monde. Je trouve ça assez incroyable d'ailleurs de se transformer à ce point-là physiquement. Alors il y en a qui se transforment pour prendre énormément de poids, d'autres pour maigrir beaucoup. On pense notamment à The Machinist Christian Bale dans The Machinist. Mais globalement, ouais, ils font le yo-yo quand même au niveau du physique, et ils arrivent vraiment à métamorphoser le physique qu'ils ont de base. Enragé, je pense qu'il est malheureusement devenu un peu comme ça, on est loin des abdos striés, magnifiés par le maquillage dans Gladiator. Toujours est-il que ce film m'intéressait depuis longtemps, je voulais pas le payer 15 balles, donc ça c'était vraiment une très très bonne opportunité. En gros un mec qui pète un câble un peu à la chute libre, et qui est terrifiant apparemment dedans. Ensuite, alors je sais, j'ai l'édition de Titans of Cult de Wonder Woman, mais j'avais pas le Wonder Woman 84 avec Gal Gadot, donc je sais qu'il est moins bien que le premier. Il y a toujours Chris Pine dedans qui revient. Comment cela se fait, mais forcément je devais l'avoir pour ma collection d'ici, et surtout j'aime bien Wonder Woman, j'aime bien le personnage. Alors qu'il soit moins bien, ok, mais à mon avis ça reste très très regardable. Donc c'est la même démarche. Là il était à 20 euros pour ce coffret 4K, donc le Wonder Woman je vais le revendre et je garde le Wonder Woman 84.
Un coffret qui me faisait de l'œil, que j'ai failli payer 39 euros il y a quoi? Allez, il y a 2 mois, tout cassé. Donc j'ai bien fait d'attendre, parce que ce coffret de John Hughes qui comprend 5 films, il était à 20 euros. Le seul film que j'ai là-dedans, c'est La Folle Journée Ferris Bueller. J'ai même un steelbook, parce que je suis vraiment très très fan de ce film. Mais pour lequel je suis super content, c'est notamment pour un ticket pour deux. On a Steve Martin et John Candy. C'est ça, je dis pas de conneries, c'est John Candy là-dedans. Oui, c'est ça. Qui est vraiment excellent, j'aime beaucoup. C'est vraiment une comédie typique des années 80. Où ils vont partager les galères. En fait, ils doivent aller de New York à Chicago et tout va être très compliqué pour effectuer ce trajet. C'est la relation improbable entre un mec chiant, roublard, qui a pas trop de thunes, et Steve Martin qui est un mec entre guillemets comme il faut, et forcément ça va créer des situations assez rocambolesques. Ensuite, La vie en plus, Rose Bonbon et La vie à l'envers. Alors Rose Bonbon, ça me dit vaguement quelque chose, mais les deux autres je me souviens plus du tout. Donc c'est vraiment très très bien. Ça se présente, en fait c'est un gros amarré avec les 5 films, ça va, ils sont pas empilés, c'est vraiment il y a un espace dédié pour chacun. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, et très content de rentrer, même si c'est même inespéré honnêtement, certains films comme un ticket pour deux, je pensais vraiment pas de choper un Blu-ray un jour. Toujours dans la même démarche que Engrenage, qui est Enragé, qui était avec Bloodfather. Je voulais voir ce film depuis longtemps, une affaire de détail avec Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto, mais il est à 15 balles, ça me faisait un peu chier. Là, 9,90€, avec Zodiac que j'ai déjà, que je vais pouvoir revendre, ça va amortir l'achat. Donc apparemment, vraiment un polar, thriller, dans la veine forcément aussi bien, quand je dis dans la veine, c'est dans le style, de Seven ou ce genre de film, donc vraiment hâte de le voir. J'avais vu la bande-annonce, j'avais vraiment, ça m'avait donné super envie. Ensuite, ce très très beau coffret de ça, épisode chapitre 1 et 2. Alors, je vous explique un peu le truc. Il était à 60 balles d'origine, là il était à 30 balles. Sur Amazon, il y avait une espèce de ticket fidélité de 10 euros, donc il revenait à 20 euros. On est d'accord jusque là. J'avais déjà les steelbooks de ça, chapitre 1 et 2 en 4K, et forcément, dans cette édition, il y avait aussi 2 steelbooks, donc faits par des fans, mais dont le visuel me laisse un peu perplexe, et j'aime beaucoup moins que les steelbooks que j'ai d'origine. Je vais vous montrer ça, je vais essayer de pas faire de conneries, parce que là, ce serait tragique, il y a que du métal là-dedans. Donc, celui-ci qui est le chapitre 2, et celui-ci qui est le premier, et je préfère largement le visuel de ceux-ci que ceux-là. Donc, ceux-là, je compte les revendre 10 euros pièce. Donc, si vous faites bien le calcul, 60 divisé par 2, 30. 30 moins 10 euros d'offre, 20. 20 moins 2 fois 10 de reprise, ça fait 0. Voilà. En gros, j'ai voulu avoir ce Metal Pack, et ça me revenait à rien, donc c'était vraiment l'occasion rêvée. J'avais un peu peur qu'il arrive abîmé, parce que c'est très fragile quand même ce genre d'objet, mais non, nickel. Il est parfait, donc c'est très content. Mordeur et mes calculs, ça fait vachement le compte est bon, ou le chiffre dans les chiffres et les lettres, c'est un truc de ouf. Bon bref, vous avez compris la démarche, voilà. J'avais bien réfléchi avant, parce qu'il n'était pas question d'avoir en double steelbook ou quoi que ce soit, et je préfère vraiment ces versions-ci. Ensuite, pour 20 euros, et oui 20 euros, l'intégrale de Jason Bourne en 4K. Donc voilà. Matt Damon, qui est un agent d'élite, on va dire, du gouvernement, dans ses aventures. Donc vous avez les 5 films, et ça c'est vraiment excellent. En sachant, je sais, on va dire que le premier, La mémoire dans la peau, je crois, n'est pas fou en 4K par rapport au Blu-ray, mais après ça augmente, c'est vraiment graduel, et c'est très très bien. Donc en plus le coffret est vraiment joli, ça fait un peu la James Bond. Argent et noir, je le trouve vraiment chouette, et 20 balles c'était vraiment une opportunité de fou, parce que même quand il y a les offres Fnac qui sont à 10 euros pièce, ça aurait fait 50 euros, vous voyez, si vous les achetiez séparément. Donc là 20 euros, c'était vraiment une très très bonne affaire, en sachant que je vais revendre les Jason Bourne que j'ai déjà en Blu-ray, donc je pense que ça va être complètement amorti. Et toujours dans cette politique d'amortissement, parce que voilà, faut pas se leurrer, ça coûte cher les films, faut avoir des stratégies pour éviter un maximum que ça impacte le budget. Et quand il y a des grosses pièces comme celle que je vais vous présenter, on réfléchit à 2 fois, et on essaie d'établir quelque chose pour déculpabiliser l'achat, vous comprenez? Donc le coffret dont je vous parle, c'est celui-ci.
le coffret de Game of Thrones, l'intégrale des 8 saisons en 4K, en steelbook, dans un coffret métallique absolument magnifique, avec un très beau travail de relief, de travail dans le métal. Pareil, j'avais très peur qu'il arrive abîmé, mais honnêtement, là, pour une fois, Amazon a vraiment fait le taf. C'était dans un gros papier bulle, dans un premier carton qui était dans un deuxième carton. Je pense qu'ils ont compris, à force, que quand les gens reçoivent un colis abîmé, parce qu'il n'a pas été assez protégé, bah, ils sont obligés d'en renvoyer un, et c'est double dépense, et pour eux, je pense qu'ils gagnent rien du tout, donc c'est un peu ridicule. Donc bon, ce coffret a déjà été présenté, hein, je vais vous en sortir un au hasard. Voilà, la saison 2, vous voyez, c'est 8 Blu-ray comme ça, donc en sachant qu'à chaque fois, il n'y a que les 4K, hein, il n'y a pas Blu-ray plus 4K. J'ai regardé, j'ai pris un au pif, je crois que c'était la saison 4. Il y a les affiches qui sont derrière, ouais. Comment dire, j'ai regardé un épisode au pif, je l'ai mis bah, forcément, mais en version originale et en Atmos, j'ai pris une claque, hein. La piste son est absolument démente. Et l'image est forcément magnifiée et beaucoup plus jolie, on a beaucoup plus de détails. Et vu que c'est, je pense, ma série number one, bah, je pouvais pas passer à côté de ça. Alors, il vaut d'origine, je crois, 250 ou 260 euros. Il y a eu une première baisse il y a quelques mois, 170 je crois, comme ça. J'étais presque tenté, mais je trouvais ça encore cher. Et là, elle était à 114 euros sur Amazon. Donc 114 euros, si vous divisez par 8, le nombre de saisons, bah, ça vous fait la saison à moins de 15 euros en 4K. En sachant que c'est pas du tout le prix qui est répandu. Et puis en gros, si je me souviens bien, il y avait que la saison 1 et la saison 8 qui étaient disponibles en 4K individuel en France. Donc, bah, j'ai revendu, enfin je vais mettre en vente, je vais y aller d'ailleurs, c'est demain, revendre mes 8 saisons de Game of Thrones que j'avais en individuel, et je pense qu'on va pas être très loin du prix de ce coffret, en sachant que les éditions que j'ai, il y en a 3, c'est les steelbooks avec les magnettes, il y a la première et la 8e que j'ai en 4K, et tous les coffrets que j'ai sont assez jolis indépendamment. Là, ça va prendre moins de place, et c'est un très bel objet. Alors là, c'est top parce qu'en fait, vous allez allier bah, le côté esthétique de l'objet avec ce coffret métallique, hein, et puis les 8 saisons quand même en steelbook, au côté technologique, parce que là, vous allez avoir bah, effectivement le 4K, l'Atmos et tout ce qui s'ensuit. Donc je trouve que c'est un achat qui se justifie largement. Bah écoutez, j'espère que vous avez fait de bonnes affaires au niveau du Black Friday. Bah moi vous voyez, hein, voilà ce qu'il en est. Il y a du 4K, du Blu-ray, du Steelbook, de la série, du film. Et je suis ravi, j'avoue. Là au niveau, comment dire, Blu-ray, etc., j'attends rien qui provient du Black Friday. J'ai forcément des précommandes en attente pour décembre, hein. J'attends notamment Karate Kid. En 4K, j'attends quoi encore, Mad Max, forcément, le coffret métallique, pareil, avec les 4 films en 4K, enfin bref. Il y a du lourd qui arrive quand même, et on n'a pas trop à se plaindre. Quand on parle de la mort du support physique, moi je suis pas du tout de cet avis. Certes, ça touche un moins grand public, certes, les éditeurs ne jouent pas forcément le jeu bah, je sais pas, enfin c'est pas les éditeurs, mais les commerces tout simplement, hein. Dans les supermarchés, effectivement, on voit comme on en parle avec Adrien, des gondoles remplies de DVD, et le Blu-ray ou le 4K n'est vraiment pas mis en avant, donc forcément ça a du mal à faire prendre conscience aux gens qu'il y a un plus à prendre le Blu-ray ou le 4K et s'y intéresser, parce que finalement on leur propose que du DVD. Donc il y a vraiment que les gens comme nous qui sommes vraiment dans le délire du support physique et de la technologie et de voir un film dans les meilleures conditions, voilà, qui connaissons l'intérêt de tout ça. Et c'est dommage que ça soit plus répandu, parce que du coup ça démocratise pas le format, et du coup ça ne motive pas les éditeurs à ressortir des films qui existent en DVD en Blu-ray, ou de les magnifier et de créer une piste, enfin de créer un 4K pour certains films. Donc heureusement on peut maintenant, on a le monde qui est à notre portée, donc on peut trouver des films en Europe qui ne sont pas trouvables en France, ou aux États-Unis avec des pistes françaises, pas toujours malheureusement, donc on peut pas avoir tous les films, mais globalement je trouve qu'on s'en sort pas trop mal quand on fait l'effort de rechercher. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment, j'espère que vous avez fait de bonnes affaires comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à me mettre les achats que vous avez fait pour le Black Friday, dans vos collections, etc. Et puis moi je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker, à commenter, à bientôt. Allez, ciao. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est Cloug.